Et bonsoir Twitch, bonsoir YouTube. Comment ça va? Oh là là, j'ajuste un peu parce que Pépette est passée par là et elle m'a tout déviré, le tapis, enfin avec la caméra aussi. Ils ont fait elle a fait les petites curieuses. J'ai mis la petite bougie. Bon, écoutez, ça va, c'est pas mal. Comment ça va vous? J'espère que vous pétez le feu en ce lundi. Lundi youpi ou lundi pourri? Putain, on commence bien le live. Moi ça a été, franchement ça a été. Journée, ouais, petite journée, tranquille, studieuse. Journée taf, mais journée productive. Donc cool. En plus on a bien bouffé. Alors, j'ai l'impression qu'on parle que de bouffe pendant le live. Mais ouais, on s'est fait un petit peu plaisir, donc ça fait du bien. Franchement, ça joue sur le moral, hein, le fait de bien manger, d'être bien. Enfin, je sais pas si vous êtes des épicuriens ou... vous savez, voilà, ça peut jouer sur la journée suivant... bah voilà, si on est bien accompagné, si on a un petit peu un remontant, alors ça peut être la nourriture, ça peut être d'autres choses, hein, une petite musique qui passe, qui fait plaisir, des trucs comme ça. Ouais, moi je trouve que bah ouais, ça peut influencer la journée, même si on passe pas forcément une bonne journée. Le fait qu'il y ait ces petits ces petits trucs qu'on aime bien finalement, qui nous apportent du réconfort, ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir. Bon, j'ai vu qu'il y avait Elodie déjà. Il y a à l'arrache, donc voilà. Alors moi je vous dis, là on est dans les saisons de printemps. Je le sens déjà bien. Les esprits de la nature sont vraiment là pour le coup. Depuis qu'on est passé en solstice, de printemps en fait. Depuis jeudi dernier en fait, que ouais, je sens qu'ils sont là, hein, même tout le week-end, là, ça a été très... moi, j'ai du mal à me concentrer après. Enfin, je suis un peu comme si j'étais un peu ailleurs quand même. Et puis, je sens qu'ils sont là. Alors, comme vous avez vu, j'ai changé un petit peu encore, vous allez me dire, le visuel, en fait, du stream. Donc, l'intro, l'outro aussi, vous allez voir.
J'ai encore modifié un peu l'elfe, tout ça. Mais c'est parce que voilà, j'ai l'impression que c'est eux en fait. C'est trop rigolo parce que dans l'idée, j'avais pas l'intention de faire ça en fait. Et alors que d'un coup, il y a eu pendant que je créais, en fait, je voulais créer une nouvelle bannière en fait. Et en fait, bon voilà, moi j'utilise certains outils. Alors j'utilise Photoshop, voilà. Après j'utilise aussi l'intelligence artificielle. Je suis désolée pour ceux qui sont pas forcément pour ou quoi, mais on peut dire que honnêtement, ça aide pour le travail de la création. Donc voilà, moi ça m'aide beaucoup en fait, même si je crée des choses aussi, voilà. Parce que bon, je suis quand même dans la communication à la base, donc voilà, mais ça m'aide beaucoup. Et là, en fait, je sais pas pourquoi, il m'a sorti un truc, et je me suis dit, mais c'est dingue, alors que j'avais pas forcément spécifié quelque chose. Alors vous allez me dire, c'est peut-être qu'il a enregistré mon historique, je sais pas, mais en tout cas, c'était trop drôle, et de toute façon, ils étaient là, quoi. Ils étaient là pendant tout le processus, pendant que je faisais le truc, je me suis dit, yes, allez, on part sur ça, on y va. Ça s'est fait tellement facilement que, voilà, et puis, ils étaient là tout le week-end, voilà, même pour des réunions. Je les vois, en fait, c'est rigolo parce qu'on peut sentir aussi l'ambiance qui change. Et Angéline aussi, une fois, quand elle avait fait... on était allé au salon du bien-être, parce qu'Angéline faisait une conférence, et tout de suite, la salle était remplie, donc bon, déjà, il y a quand même une certaine énergie, chacun amène son énergie, mais on peut sentir l'atmosphère un peu plus détendue, un peu, pas moqueuse, mais un peu rigolote. Alors, on est un peu plus sur la légèreté, quoi. Et ce week-end, pareil, on avait une réunion en fait pour le refuge, et en fait j'ai senti l'atmosphère un peu rigolote quand même. C'est assez, en fait c'est très subtil, mais voilà. Puis après ils me faisaient coucou, quoi. Je les voyais un petit peu, et en fait voilà. Donc c'est pour ça là le printemps pour moi là c'est bon. Là clairement ouais, on y est, quoi. Ça fait plaisir. En plus, voilà, il y a le beau temps. Enfin, le temps est quand même un peu encore mitigé, mais ça va. Franchement, voilà. Donc j'ai fait mon petit hôtel. Je sais pas si vous faites des petits hôtels pour fêter un peu au Stara, voilà. Mais voilà, moi j'ai fait mon petit hôtel. Je pense que ça a été apprécié. Oh, il y a tout le monde, il y a du beau monde, il y a Lily Kali, mais punaise, moi ça fait 3 plombes que je parle et je vois même pas qui est dans le chat. Ouais, ça fait plaisir de te voir, Lily Kali. Ah écoutez, ouais, ça va papoter la joie, je vous lis. Salut Caillou le barbare aussi. Ah ouais, ça va super bien, ça y est, c'est cool. Franchement... Non, c'est chouette. On passe un bon lundi, là, voilà. Bon, il y a quand même Mercure rétro et Vénus rétro, là, qui sont encore là, mais un peu en kikinant, mais ça va, franchement, écoute, ça va. Eh ben, il y a Salomé aussi. Mais en fait, vous étiez tous là, mais vous parlez pas, en fait, c'est ça. Vous n'osez pas parler, hein, c'est ça. Ah là là. Non, je déconne. Non, franchement, ça va. On va faire un petit topo des énergies d'avril aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, on va faire un petit topo. Parce que, en fait, on va faire les énergies dominantes. Donc, je vais sortir les dés astrologiques. Et on va voir un petit peu, voilà... l'atmosphère, l'énergie dominante du mois d'avril. Après, je vais vous faire le tarot avec le pouvoir des chats. Enfin, ils le traduisent comme ça en français, mais en anglais, c'est autre chose. Enfin, voilà, je sais pas. La traduction, je trouve que c'est pas génial. Mais bon, bref, après, moi, je suis pas super calée en anglais, donc je vais me calmer. Hein. Voilà, la nana, tu sais, un peu trop la confiance.
On va faire ça. On va voir dans le tarot, en fait, voilà, les défis à surmonter, les opportunités aussi. Et puis après, voilà, à la fin du tirage et à la fin, voilà, de tout ça, on va un petit peu. Je vais vous tirer une petite carte aussi avec l'oracle, le petit oracle des fées et les esprits de la forêt. Et puis, suivant s'il y en a dans le live qui veulent avoir un petit message, j'en ai profité vu que les esprits de la nature sont là. Enfin, ils sont très présents. Je leur ai donné rendez-vous. Et voilà, si vous voulez un petit message, une petite guidance, que je capte des choses. Je sais qu'il y a Ernesto. Donc Ernesto, ça va être encore je sais pas, pour ceux et celles qui me connaissent, c'est un petit elfe qui est avec moi. En général, il vient en fait, et il laisse souvent des messages en fait, notamment pour les personnes, parfois des amis, des collègues, voilà, voilà, c'est des petits messages furtifs, quoi. J'ai dit, voilà, il avait envie de parler, il te dit ça. Donc voilà, il est là. Et puis on verra qui aura d'autres. Mais en tout cas, voilà, vous aurez votre petit message personnalisé si vous voulez, voilà, si vous voulez une petite guidance. Voilà, c'est un petit truc en plus. Et bonsoir Aurora. Voilà, bienvenue sur le live. Contente de te voir aussi. Voilà. Je suis très contente de vous voir, en tout cas, ça fait plaisir. Si je vous ai pas tout lu, en fait. La fille, je sais pas parler français, moi. la France. Moi, parler français. Alors, du coup, je vous lis. C'est ça que je voulais dire. Donc, je vois que vous, ça va. Ok. Moi, j'étais sur YouTube, Lily qui a dit. D'accord. Il n'y a pas de chat? Ah, mais c'est parce qu'il faut que tu te connectes. Normalement, il y a le chat, parce que Aurora, regarde, elle peut parler. Donc voilà. Donc je sais pas pourquoi t'avais pas le chat, mais voilà. Ouais, Salomé, t'étais en mode top secrète. Mais ouais. Mais je sais que tu lorques, toi. T'es une lorqueuse. Petite cachotière. Et ah ouais, je sais pas, Likali, franchement. Bizarre quand même. Bizarre. Bon, l'essentiel c'est que tu sois là. C'est cool de te voir sur Twitch. Ça change un petit peu. Une quoi? Salomé, tu taperas. Je te mettrai le mot et tu taperas dans Google et ton ami ou tu demanderas à ChatGPT. Enfin bref, on va peut-être commencer. Non, une lorqueuse, entre guillemets, pour dire, en fait, c'est les gens qui regardent et qui interagissent pas, en fait. Voilà, qui regardent les lives et mais qui parlent pas, en fait. C'est les lorqueurs, voilà. Enfin bref, je vous propose qu'on commence. Let's go. Alors je m'étais dit, je commence avec les dés astro, mais en fait, je pense que je vais les faire après. Je vais commencer la guidance avec le tarot et pour voir un petit peu et les dés vont nous mettre un peu un contexte. Donc suivant le tirage qu'on a, on va avoir plus de détails. Moi, je pense qu'on va faire comme ça. Enfin, c'est marrant parce que je me fais un plan dans la tête à chaque fois. Et en fait, après sur le live, je change un peu les trucs. On verra. J'aime la surprise. Voilà, super. Déjà. Donc là, on va voir un peu l'énergie dominante. On va voir les défis à surmonter. Ah non, il y en a deux, c'est bon. Ah ouais. mais plus. D'accord. D'accord, Salomé. Vœu de silence. C'est marrant parce que je continue mon initiation chamanique
Et là, en fait, on en est à... En fait, on aborde en fait les minéraux euh, et aussi donc les chakras qui correspondent aussi. Voilà, et donc elle nous fait... voilà, donc pendant une initiation, on, on parle de ça et en fait, on travaille beaucoup sur nous. Et du coup, là, on travaille la communication et surtout l'écoute. Et donc voilà, le vœu de silence, c'est bien, comme ça tu écoutes. Tu es sage, Salomé, en fait. Pardonne-moi de t'avoir fustigé de l'orqueuse. Bon, bref. Et les opportunités à saisir. Voilà, j'en étais là. Je vous fais un récap parce que c'est un peu décousu. Donc, les défis à surmonter, les opportunités à saisir. Et puis voilà, on va voir un peu l'énergie dominante du mois d'avril. Let's go. Alors déjà, l'énergie dominante, ok. Le 3 de denier. Bon. Pour moi, voilà, le tarot, en fait, c'est pas grave si la carte est à l'envers. Je vous préviens, moi, c'est pas trop mon... Il y en a qui font à l'envers, à l'endroit, négatif, positif, tout ça. Pour moi, non. Je la sens bien, la carte. Voilà, peu importe si elle est renversée ou pas, ça change pas. Pour moi, le 3 de denier, en fait, là, on a préparé des bases. Voilà, si vous avez des projets que vous avez lancés au mois de mars, ou voilà, ou que vous avez prévu en fait au mois d'avril, vous avez quand même commencé à poser les bases. Ou si vous êtes dans une nouvelle relation, que ce soit amicale ou amoureuse, hein, bien sûr, là vous êtes en pleine construction. Donc tout n'est pas encore fait, mais voilà, vous êtes vous êtes lancé en fait. Donc là vous êtes plus dans au mois d'avril, je pense que on va encore développer des choses. Donc peut-être que si on parle d'un travail sur soi, on a posé les bases, on sait sur quoi travailler, par exemple. Je vous donne des exemples un peu comme ça. Par exemple, si on travaille un peu l'injustice, on travaille aussi le transgénérationnel, des trucs comme ça. Là, on sait sur quoi travailler. On sait avec qui, quoi, où, pour se diriger vers une guérison, pour continuer le travail, en fait, continuer ce travail. Et dans les projets, c'est pareil. Par exemple, on a fait le logo, on a fait tout ce qui est la communication. Maintenant, en fait, il faut vraiment prospecter, il faut continuer continuer à se montrer, Après, vous voyez un peu ce processus, les diverses étapes quand on monte un projet. En fait, là, on a posé les fondations et il faut continuer le boulot. Et je vois qu'en avril, on est bien, on est quand même bien entouré. Donc donc si on travaille avec des gens en équipe, on peut compter sur eux. Il y a une bonne équipe, en tout cas. Et si dans le travail, c'est les formations, peut-être chacun se répartit le boulot. C'est vraiment dans le début de quelque chose qui va continuer à se construire, j'ai envie de dire, quoi. Donc non, c'est pas mal. En avril, on commence bien. Et si c'est une relation, c'est des bonnes relations quand même sur des bases solides, quoi. Là, on a construit des bases solides, on se connaît mieux. Si c'est une relation amoureuse, on a commencé à apprendre à se connaître. Et là, on est prêt pour la prochaine étape. Pour vraiment peut-être se diriger vers un engagement. Mais là, en tout cas, les prémices, c'est ok. On a fait le plus gros. On a posé les bases, quoi. On va voir un peu. Donc l'énergie d'avril, c'est ça. C'est le partage. C'est les débuts. Les débuts d'un projet, mais avec les autres, tourner avec les autres. On sera tourné avec les autres. Donc je sais pas si après vous faites des salons,
bon, du bien-être ou des foires, peu importe votre activité. En tout cas, vous êtes bien entouré. Vous êtes entouré, voilà, voilà. Chacun est complémentaire, je dirais. C'est bien aussi. Donc voilà. J'avais pas vu ton message, Aurora. Merci. Merci pour le tapis. Ouais, il est chouette celui-là. On continue avec le roi de coupe. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, les défis à surmonter. Alors, je dirais que là, en fait, le défi, c'est qu'il faudra qu'on ait confiance en nous en avril. Vraiment. Et que... Vous voyez, en fait, je parlais d'entourage. Pour moi, là, ça me parle, en fait, de... Donc, si par exemple, vous rencontrez des tensions au mois d'avril, et là, c'est plutôt bien aspecté, hein, je vous le dis quand même. Et bien, en fait, il faudra vraiment, comment dire, poser des limites, mais vous y arriverez, mais par, en fait, une certaine sensibilité, et vous comprendrez, enfin, vous allez comprendre avec les autres quels sont leurs besoins, en fait, émotionnels, pour répondre à leurs besoins, en fait. Vous voyez, dans la communication. Voilà, vous saurez, en fait, comment leur parler, de quoi ils ont besoin, pour, par exemple, travailler en équipe, ou même dans vos relations, en fait. Voilà, là, vous avez... là, en fait, il y a comme une sorte de maturité. Et je pense qu'en avril, si vous êtes dans une relation et que voilà, ça commence à être sérieux ou sérieuse, ben voilà, il y aura pas de faux plans. La personne, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait qu'elle veut quelque chose de durable. On part sur une maturité émotionnelle là. Donc c'est-à-dire que voilà, vous aurez pas... voilà, la relation va perdurer, la relation va être bonne entre la personne et vous, quoi. Vous avez les mêmes attentes, et voilà, ce ne sera pas quelqu'un qui fuira l'engagement, en tout cas. Dans le boulot, ce sera pareil, voilà, comme je vous dis, vous saurez exactement comment parler aux gens, répondre à leurs besoins, et c'est comme ça, en fait, que vous allez dissiper les tensions, s'il y en aura, en tout cas. Mais en tout cas, voilà, ça prévoit, en fait, un beau travail. Voilà. Comment dire, ça peut être une bonne entente, en fait, générale, avec les autres, et une maturité émotionnelle, quoi. Vous saurez, voilà, vous-même, vous savez... capter là où ça va pas, et comment faire pour que ça aille mieux. Enfin voilà, vous avez compris. Je pense que vous avez compris le délire. Ok. Bon, on passe aux opportunités à saisir. Le jugement. C'est chouette, ça. Alors là, en fait, en avril... Ah, c'est royal quand même. En avril, en fait... on saura, je vous montre un peu les cartes. Il est rigolo ce jeu de tarot, j'adore. On aura quand même, comment dire, là on passe un cap. Voilà, là le passé, il est derrière nous, et on a fait un bon boulot. Et là, ça vient nous annoncer quelque chose. Voilà, on est prêt. Maintenant, on est prêt, que ce soit par exemple émotionnellement. Dans nos vies, peut-être que voilà, on a eu affaire, par exemple, dans le passé, à quelque chose d'assez douloureux, un deuil. Je prends des exemples, hein, pour vous, voilà, pour imager. Et là, on vient nous dire que c'est bon. Il y a une guérison. Et on est prêt à aller vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose de plus positif. Là, on nous annonce vraiment clairement. Même si c'est dans le boulot, si on a vécu des trucs durs, si... voilà, ça peut être, je sais pas, la dépression, un burn-out, quelque chose. Là, on est prêt à... Ça y est, on s'est soigné, on a guéri, on a mûri, on a compris la leçon. Et maintenant, on nous annonce que quelque chose de nouveau et on se dirige vers du mieux, en fait. Voilà, on se dirige vers du mieux. Et voilà. Donc, en avril... C'est bien, quoi.
En avril, franchement, on avance, quoi. On avance. J'ai l'impression que, voilà, on a fait fi ça du passé. Et là, on y est, quoi. Là, on commence un nouveau chapitre, en fait. C'est chouette. Qu'est-ce qu'on fait? On continue avec les dés astro? Allez, c'est parti. On va voir quand même dans quoi ça va se matérialiser. J'arrive plus à parler, déjà. Super. Dans quoi ça va se matérialiser? Voilà, dans quelle maison, en fait, dans quel espace ça va être, dans quel signe aussi, par rapport au signe du mois, parce que là, on est quand même dans le bélier. Et dans quelle planète, avec quels moyens, en fait. Voilà. Ok. Donc déjà, ça va surtout se jouer, et ça, j'ai senti ça va bien avec le jugement. Dans la maison 12, donc la maison des poissons. Donc pour moi, ça parle vraiment en avril, on guérit en fait et on passe à autre chose là. Là, on va vraiment s'élever. Ça va être vraiment dans la spiritualité, dans la guérison. Là, on passe à un autre niveau de conscience, à un autre niveau de compréhension dans notre vie. Voilà. Là, on accède à quelque chose de nouveau. Dans la spiritualité, ouais, comme je disais, ça peut être une élévation, pardon. Ça peut être vraiment une guérison. Ouais, il y a vraiment de ça, quoi. Je le ressens un petit peu comme ça. Dans le signe du Sagittaire. Alors qu'on est quand même dans le Bélier. Donc, vous voyez, ça va être vraiment dans les aspirations, dans les valeurs, qu'est-ce qu'on met. Voilà, dans nos valeurs, il y a vraiment... parce que le Sagittaire, il est quand même très philosophique, il a des hautes valeurs, vous voyez, en fait, il a des hautes aspirations. Et là, en fait, pour le mois d'avril, je pense que il y a une élévation et on va s'aligner, en fait, avec plus nos valeurs, plus que ce qu'on est vraiment, ce vers quoi on veut aller, en fait. Vous voyez, nos aspirations profondes, quoi. Notre être, notre authenticité, quoi. Désolée, ça fait très phrase bateau, mais c'est vraiment pour que vous compreniez. Parce qu'après, je parle le Yule et quand je parle le Yule, on comprend rien. Voilà. Donc voilà, là, j'utilise des mots random. Mais ouais, là, on est plus vraiment aligné à notre être. Et si vraiment on est vraiment dans la spiritualité, ouais, on va s'élever là. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une ouverture là, clairement. Il y a une ouverture, peut-être des dons aussi, hein, qui peuvent des talents, des dons. Des talents, je dis des talents aussi artistiques, hein, ça peut être ça. On peut être vraiment dans ce truc-là, et en même temps dans des talents aussi ésotériques, plus spirituels, des choses vont s'ouvrir à nous, quoi. Mais des choses qui étaient là quand même. On aspirait à ça, et maintenant c'est là, on est prêt à faire ça, en fait. Voilà. Je pense que c'est plus clair. Et en plus, on a Neptune. Mais c'est marrant, parce qu'en plus, maison 12, poisson, Neptune. Ah ouais, là, on est vraiment dans la spiritualité, quoi. Le moyen, en fait, ça sera vraiment... voilà, développer des nouvelles compétences artistiques et bon, notamment spirituelles, comme je disais. On peut être dirigé en mois d'avril vers apprendre à développer nos compétences spirituelles, ésotériques. Ça peut être ça. En plus, avec le Sagittaire, il y a un peu des voyages intérieurs peut-être aussi, à apprendre à se connaître, des faces cachées aussi, qu'on ne connaît pas. Donc, ouais, ça va être intéressant. Hein. Bon, bah écoutez, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, pour le signe de feu, le Sagittaire, je pense que là, on peut aussi voyager. Hein. Par exemple,
Ça peut être voilà, des déplacements, hein, en fait. Hein. Peut-être une nouvelle voie qui s'ouvre à nous. Mais dans un but universel, le but d'aider un peu, d'apprendre à se connaître et d'aider un petit peu les autres, je dirais. Il y a un peu ce côté, pas baroudeur, mais voilà, un peu ce côté, si on voyage, ça va être quelque chose d'initiatique, en tout cas. Voilà. Bon, et ben, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. On continue la guidance avec la carte des esprits de la nature. Je sais pas si vous êtes là, vous m'écoutez peut-être. Donc, je vais prendre les esprits de la forêt pour voir un petit peu, déjà, un petit peu avoir le conseil spirituel pour un peu nous éclairer. Mais déjà, c'est pas mal. C'est le mois d'avril. C'est pas mal, hein? Alors, moi, ce qui me vient là, c'est... on est comment dire? On est couvert d'abondance. Enfin, le conseil, ça va être on a de l'abondance, que ce soit... c'est pas que matériel, en fait. C'est vraiment connaissance, émotionnelle aussi, entourage. On est bien. Et là, au printemps, le conseil, ça va être d'être... comment dire? De prendre conscience qu'on a cette abondance, en fait. Tout simplement. De prendre conscience de ça et qu'on est... En fait, on est entouré. Regardez comme il est fleuri. Ça fleurit, en fait. Que en fait, même si on ne le voit pas, il faut vraiment prendre conscience de ce qu'on a. Et on est serein, en fait. On sera serein, en tout cas. Au mois de... enfin, ça concorde avec le tirage. En fait, le conseil qu'on nous donne, c'est de prendre conscience qu'on est bien entouré, qu'on ne manque de rien et qu'on peut être... qu'on peut avoir une certaine satisfaction, en fait. Voilà. Mais en tout cas, il y a de l'abondance. Le conseil, c'est vraiment de prendre conscience de ça. Et qu'est-ce que je vais faire aussi avec ça au printemps? Ça fleurit, hein, vraiment. Donc voilà, vous n'êtes pas seul non plus, ça c'est sûr. Donc déjà, c'est pas mal. On va voir un peu aussi avec le petit oracle des fées, et puis après on va voir les petits messages personnels, qu'est-ce qu'on aura à vous dire, à vous. Là, je sens que ça commence à être... Voilà, ils sont là. Alors, attendez. On va quand même voir la petite phrase, le petit oracle des fées. Puis après, voilà, pour ceux et celles qui ont, qui ont envie d'avoir un petit message, voilà, je prendrai mon stylo. La fée de la rose. Je sais pas si vous voyez bien là. Oh putain, à chaque fois j'y arrive pas. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. C'est le petit conseil des fées. Sympa, hein? Donc on lâche le mental et on se laisse guider par le cœur. Ok, mois de printemps. C'est trop mignon le message. Franchement, moi aussi, j'adore. Bon, et ben... Alors, je sais pas qui a envie que je lui donne un petit message. Donc, je prends mon stylo. Je suis désolée, hein, c'est un stylo basique. Il colle pas trop avec le décor. Et j'ai pris mes petits post-it Nutella. Bon, je suis pas de sponsoring hein, Nutella, c'est juste que c'est pas mal, c'est bien. Ok, bah, quelqu'un en plus, toi je me rappelle qu'il t'avait laissé un beau message, Ernesto. Allez, c'est parti, ok. Aurora, je ne sais pas si tu étais là au moment où je l'ai dit,
Mais voilà, je proposais là une petite guidance avec les esprits de la nature. Ah voilà, toi aussi, ok. Je me disais, elle s'est pas manifestée, c'est bizarre. Ouais, Nutella, c'est le nouvel esprit de la nature. C'est le Nutella vert. Waouh! Je sais pas si vous avez vu à la télé, putain, ils essayent de redorer le blason de Nutella. Ils font de la pub, maintenant il est vert, je crois. Enfin bon, bref. Bref ou net. Mais le Nutella, on va pas se mentir, c'est bon quand même. Même si c'est pas génial au niveau écologique, que c'est pas génial au niveau composition, hein, voilà. Hein. Bref, hein, on va pas faire de débat là-dessus. Mais voilà, c'est du greenwashing à fond, c'est clair. On est d'accord. Donc je suis désolée, voilà, pour ceux qui se disent « Oh, c'est Nutella, c'est hérésie. » Je suis désolée. Pardonnez-moi. Alors attendez, on va commencer par Lily Kali, du coup Elodie, et après on fera Aurora. À l'arrache, toi aussi. Toi aussi, hein. Donc, alors attendez, je reprends. C'était qui les premiers? J'ai vu Likali en premier, j'ai vu Elodie, j'ai vu Salomé. Non, j'ai vu à l'arrache et Salomé. Ok. Bon, de toute façon, je vous dis. Donc, j'attends le petit message de notre cher Ernesto. Je sens que ça arrive. Alors, bougez pas. J'écris. J'écris, hein. Je suis désolée. J'arrive. Alors, Lily Kali. J'ai essayé de retranscrire. Voilà, pardon, du coup, parce que j'ai essayé d'avoir des précisions. Donc, en gros, le message, si je le dis bien, il me corrigera si c'est pas ça du tout. Mais en gros, ce que j'ai capté, c'est qu'il te dit que tu as des opportunités professionnelles actuellement, là, ou qui vont arriver en tout cas, mais pour l'instant, tu le vois pas en fait, que tu ne le vois pas. Donc, il te dit ouais, de t'ouvrir en fait, de t'ouvrir. Parce que là, en fait, voilà. C'était vachement furtif, mais c'est c'est son ressenti, je pense. C'est que là, tu vas avoir des opportunités, ou c'est peut-être le cas déjà, ce que je comprends de son message, et que en fait, t'es pas dans l'état émotionnel de le voir, mais il y en a. Il y en a. Et voilà. Et en fait, il te dit de sortir un peu de ton état et de les voir, en fait. Et là, tu vas pouvoir faire un choix. Ça t'orientera en moi. Donc voilà. Bref, c'était le message d'Ernesto. J'espère que je l'ai bien retranscrit. C'est un peu compliqué. Je vais boire de l'eau. Je sais pas si ça te parle.
qui est pile dans le mille et mille. Non, c'est Ernesto. La blague. Ok. Donc tu me diras si... Donc voilà. Ernesto 1000, je dirais. Il rigole. Il me dit, tu devrais être plus dans cet état d'esprit, justement, quand tu penses au boulot, tout ça. Mets-toi dans cette énergie-là de rigolade. Tu verras, tu vas voir les opportunités. Enfin, bref. Est-ce que, voilà. On va passer à Elodie. Merci pour d'avoir mis dans l'ordre à l'arrache de ce qui passe, faire la petite liste. C'est ton petit côté vierge qui ressort. Donc Elodie. Alors maintenant pour Elodie. Yes. Bah après, comment dire, à l'arrache, il est pas vierge. Il est scorpion ascendant vierge, mais quand même, on sent bien l'ascendant. Hein. Donc, Elodie. Ok. Pardon, j'essaye de comprendre pour bien expliquer. Alors, du coup, T-Turtle, alors, il me dit, en fait, au départ, je comprenais pas ce qu'il y avait montré une espèce de lien, mais un vide, quoi, et un lien. Et du coup, en fait, il veut te dire qu'il faut que tu te connectes à toi-même
au lieu d'essayer justement de trouver des réponses à l'extérieur, d'avoir trop des... Enfin, du coup, il m'a parlé un peu plus de comment dire, de petits tracas, mais c'est superficiel, entre guillemets. Alors que il suffirait en fait que tu te connectes à toi-même. En fait, voilà, il faut que tu arrêtes d'aller voir à droite, à gauche, d'essayer d'avoir des réponses, des réponses pour toi ou pour autre chose, je sais pas, par exemple, de trop passer, je sais pas, à regarder des vidéos, des trucs comme ça pour avoir des réponses. Et en fait, il me montrait quoi, qu'il faudrait que tu médites limite, que tu médites et en fait, que toi, tu as les réponses. C'est bateau, hein, ce que je dis. Mais vraiment, parce que, en fait, tu es trop tourné vers l'extérieur et pas assez sur ton intériorité. Du coup, ça te déconnecte un peu. Et en fait, voilà, un peu trop influencé par les gens ou les avis de gens extérieurs. Parce que en fait, tu te fais pas assez confiance. Et là, en fait, tu aurais besoin, en fait, limite voilà, de revenir à toi, mais vraiment à toi. Et, euh, et si tu as des questions, pose-là à tes guides, pose-toi à toi-même ces questions et vois comment tu peux y répondre toi, en fait. Et arrête de baser un peu sur les autres. Les autres t'ont apporté du conseil, oui, mais, euh, mais tu peux pas, en fait, comment expliquer? Chaque jour, en fait, tu peux pas avoir une... Il faut que tu te fies à ta propre guidance. Voilà. C'est un peu brutal, j'ai l'impression. Mais il a voulu te dire ça, en fait. C'était dans le bon sens. Hein. Voilà. C'était pour vraiment te dire, connecte-toi. Et et là, tu pourras tu avanceras toi-même. Tu seras contente d'avoir tes réponses à toi. Et même si c'est bien d'avoir du soutien, mais là, ouais, il me montrait que tu étais trop tournée vers l'extérieur. Il y avait un peu une sorte de passivité, de trucs un peu superficiels, de questions un peu superficielles aussi, je sais pas pourquoi. Mais il te demandait en fait voilà, de te recentrer toi et voilà, de retourner vers toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais pas te vexer, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu chaud, quoi. Non? Ça va? Ah bah tu vois, c'est exactement ce que tu disais ce matin. Le fait de méditer, ben voilà, il voulait vraiment que... Voilà, faut que tu te retrouves. C'est pas les autres qui vont t'apporter la solution. On peut, enfin, peuvent te guider, tu vois. C'est bien, mais c'est toi-même qui peux le faire. Voilà, tu peux le faire toi-même, quoi, entre guillemets. Donc, t'inquiète, aie confiance. Et du coup, vive la méditation. J'ai l'impression d'avoir dit des trucs un peu, voilà, mais ouais, c'était ton message, quoi. Ouais, il est fort, Ernesto. On le remercie d'ailleurs. Vous pouvez le remercier, parce que il est au top. Bah, il te dit avec plaisir. euh... Oui, c'est tout doux, tu as vu. Enfin, j'espère en tout cas. Donc, du coup, il y avait... Je vais un peu remonter. Je sais plus, je vois pas ma souris, je crois. Ah oui, il est là. Que j'évite de couper le live. Donc, il y avait Aurora, du coup. Alors, Aurora. Maintenant.
Alors Aurora, c'était un message très beau. Alors après, au départ, je sais pas, tu me diras si toi tu comprends, mais il m'a dit ne t'inquiète pas pour les animaux. Déjà, ça a commencé par là. Ensuite, euh, il m'a dit l'émotionnel prend le dessus parfois, mais, euh, mais en gros, il me disait que c'était une belle qualité, que, que en gros, tu avais une belle sensibilité pour aider les autres et les accompagner. Et donc, il te dit que là, tu peux vraiment, ouais, que tu es même guidé pour aider les autres. Et même si tu veux, comment dire, euh, je sais pas, faire des soins ou voilà, des accompagnements même pour les animaux, qu'il suffirait que tu te lances et en fait ça viendra, ils seront là en fait, ils seront là pour te guider. Euh, donc voilà, je sais pas si tu as des activités un peu d'ordre un petit peu comme ça, énergétique. Euh, ben, j'ai vraiment senti le lien avec les animaux, quoi. Il y a une belle sensibilité, entre guillemets. Euh, donc voilà. Il disait, c'est vrai que l'émotionnel prend le dessus parfois, mais c'est pas mauvais. Je sais pas pourquoi il a dit ça, mais je pense que c'était plus dans le sens où ben laisse-toi guider justement par ces belles émotions, par cette belle sensibilité. Et, euh, et voilà, si tu as des projets un petit peu, entre guillemets, en lien avec bah, pour des aides, aider les gens, mais plus dans les énergies, entre guillemets, et les animaux, bah, ouais, ils seront là, en fait. Tu es guidé pour aller vers ça, en tout cas. C'était un beau message, quand même. Donc, je ne sais pas si ça va te parler. Après, je sais pas pourquoi, t'inquiète pas pour les animaux. Je sais pas ce qu'il y a. Mais voilà, c'était ton petit message, Aurora. Je vais prendre un petit peu d'eau. On remercie Ernesto. Je prends un petit moment parce que c'est... Voilà. Ok, Aurora. Je vais continuer avec Salomé, du coup. Alors, Salomé. Un petit message pour Salomé.
Ok, pas de souci, Caillou, merci d'être passé. À plus. Alors, du coup, Salomé, punaise, toi direct, il m'a dit transgénérationnel, s'il y a un truc que tu as à travailler, c'est là-dedans. Du coup, il a précisé mère et père. En fait, il m'indiquait qu'il y avait un blocage qui se chevauchait entre ta lignée maternelle et ta lignée paternelle. Alors je sais pas, peut-être que toi ça te parlera ou peut-être que il faudrait que tu ailles voir ou voilà, tu me diras si ça te parle. Mais voilà, il y a vraiment un truc grand-père, grand-mère. Et j'ai vu en fait le signe de l'infini, les Miss Et c'est comme si voilà, il y avait un truc qui se rejoignait dans ta lignée matriarcale et patriarcale. Et voilà, ça a été clairement, il faut que tu ailles là-dedans. Enfin voilà, si il me disait si vraiment il y a, si vraiment tu veux, enfin si tu travailles sur toi-même, c'est là-dedans que tu dois aller voir là maintenant, dans le transgénérationnel. Donc peut-être l'hypnose régressive peut t'aider ou peut-être faire ton arbre généalogique aussi pour faire un peu les liens. S'il y a des schémas répétitifs, des trucs comme ça. Voilà, je sais pas si ça va te parler, Salomé, mais là, ça a été direct. Voilà, tu me diras. Très space quand même. Même moi, le temps que je raccorde les wagons, quoi. Parce que les messages, c'est clairement, il faut un peu retranscrire. Je pense que c'est ça. Au niveau des blocages, apparemment. Voilà, ce qu'il me disait, c'est qu'il y avait un blocage. Et que voilà, si tu rencontres des blocages dans ta vie, c'est peut-être là que tu dois aller voir en fait. Il y a peut-être quelque chose à guérir, quoi. Voilà. Peut-être qu'il s'est passé des choses dans ta lignée, dans tes deux lignées, qui se rejoignent. Et bon, bah, peut-être que voilà, il y a quelque chose à aller voir. Peut-être ça te dit rien là pour le coup, mais plus tard, je sais pas, tu me diras. Tu me diras si tu y vas, si tu vas voir. Moi, je suis juste la messagère. Hein. Voilà. Je te laisse réfléchir. Bah, moi, je sais pas. Moi non plus, je sais pas. Je sais pas pourquoi il m'a dit ça, mais écoute, tu nous diras si vraiment tu as des blocages. Ça peut venir du transgé parfois. Voilà, je sais pas. Va faire un petit tour, hein, ça coûte rien. Hein. Donc voilà. On passe à l'arrache. On a le temps pour toi. Allez, à l'arrache.
Alors, pour toi, mon cher à l'arrache, au départ, il me disait pressé comme un citron. Mais je pense que c'est par rapport au boulot. Et du coup, il disait que de prendre 2 coups d'avance et de mettre tes billes de côté. Voilà, en fait, de continuer un petit peu, à mettre des billes de côté. Après, il a fait un truc un peu poétique. Enfin, la vie s'en va, la vie s'en vient. Mais sois rassuré. Et ouais, il me dit que tu as tout à y gagner. Et que, en gros, là, tu regagnes en fait ton respect. C'est un peu compliqué à expliquer. Mais tu regagnes le respect, mais toi-même, tu vois. Tu reprends. C'est pas reprendre confiance, même si ça. Mais c'est comme, voilà, tu reprends ton estime. Tu vois, je pense que c'est ça qu'il a voulu dire. Tu reprends ton estime. Donc voilà, ça c'est assez important en ce moment. Ouais, c'est toi, à toi-même, en fait. Que là, ça... envers toi-même, tu vois. T'avais un peu perdu ça et maintenant ça y est, là, tu le regagnes, toi. Mais c'est peut-être, voilà, ce dénouement-là qui t'amène à ça, en fait. En tout cas, il m'a dit que, voilà, tu étais sur la bonne voie. Et je pense que, voilà, ça regagne un peu le boulot, la vie. Voilà. Voilà, c'était le message. Bon, et ben c'était waouh quand même. C'était des petits messages, mais intéressants. Voilà, je sais pas si ça vous a aiguillé. Après, vous savez, c'est voilà, des petits messages comme ça. Hein. Moi, vous me direz ou pas. Enfin, mais en tout cas, Ernesto, il fait des. En général, c'est des bons messages et bon. J'espère que je les ai bien retranscrits. C'est surtout ça. J'espère aussi. En tout cas, on le remercie. Et merci d'avoir écouté ces messages aussi. Vous remerciez aussi. Parce qu'il est content, en fait, quand on s'adresse à lui, en fait. Ils sont contents quand on s'adresse à eux. Donc voilà, c'est assez... J'espère que ça vous a... Voilà, que ça vous a un peu aiguillé, quoi. Même si on comprend pas toujours le message sur le moment. mais ouais, comme tu dis, Kali, ouais, le message pour Gilbert ne le laisse pas aveugler, ouais, c'est clair. Eh ben c'est gentil. Eh ben il est super content, hein, en fait, il est content. Elodie aussi, merci pour le tirage et les messages. Personnellement, ça m'a confirmé ce que je me disais, donc c'est cool. Bah, tant mieux. Alors, ça veut dire que bon, je suis pas trop à côté de mes pompes. J'ai bien eu le message. Super. Ben, merci à toi, merci à vous. En tout cas, il vous remercie, il est content. Il est content en fait que vous l'ayez écouté. Et aussi, il vous remercie tous. Bon, on va se laisser là. Ouais, c'est déjà 7h. Nous, on va aller bientôt bouffer. Et puis, de toute façon, on se revoit lundi prochain. J'ai prévu, je pense, un petit tirage, mais un truc un peu particulier sur les symboles, en fait. Sur nos propres symboles. Donc voilà, je vous prépare ça, on verra. Je sais pas comment j'ai préparé ça, mais bon, ça va se faire. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. Avril, franchement, avril, ça inspire, hein, c'est inspirant. Je trouve que c'est assez cool, avril. On verra bien, hein, si on faut le vivre, hein, pour le voir. Et puis, passez une belle semaine. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est le moment sponsoring. Donc j'ai lancé un programme
qui s'appelle Les Contes des Fleurs de l'âme. Donc si en fait vous avez envie de... comment expliquer, de travailler un peu sur vos émotions. Donc voilà, de façon un peu ludique, sous forme de conte. Voilà, j'ai créé un programme, c'est un conte initiatique avec des fleurs de bac personnifiées. Où en fait, pas à pas, en fait, on va voir une émotion. On travaille avec le tarot aussi. Et on fait des exercices, des petits rituels. Ça regroupe un peu du développement personnel, mais voilà, il y a des voyages chamaniques, il y a des méditations guidées, il y a de l'écriture intuitive pour un petit peu, transcender un peu ses émotions et aller voir peut-être ces émotions de ce côté-là, si vous avez peut-être pas vu cette phase de vous-même peut-être. Voilà. À vous de voir, c'est 49 €, donc je pense que ça va, le prix est assez accessible. Donc voilà, ici voilà, c'est tout choupi, les petits personnages sont sympas, le conte est sympa. Donc voilà, vous me direz si ça vous plaît, n'hésitez pas sur mon site Arrêt Divin. Je continue de vous lire du coup. Purée, il me faut un tuto, pouce. Je comprends rien à Twitch. Il n'y a pas de pouce. En fait, il faut que je mette le système d'abonnement en place. J'ai rien mis en place pour l'instant sur Twitch. Il faudrait que je revoie. Mes alertes, j'espère qu'elles marchent. Parce que j'avais refait un essai, normalement, ça doit marcher. Mais en fait, tu peux pas faire de j'aime sur Twitch. C'est surtout sur YouTube. Donc, voilà. De toute façon, qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Ouais. Donc Kali, laisse tomber. Hein. Laisse tomber pour Twitch. Mais il faut que je me penche un peu plus sur les abonnements, sur les trucs, un petit peu, même sur les émoticônes, des trucs comme ça, il faut que voilà. Mais après, je sais qu'il y a un certain upgrade. Pour l'instant, je suis pas assez, je suis pas une grosse streameuse, hein. Donc voilà, il faut que les choses se passent petit à petit. Mais voilà, si vous voulez me soutenir, effectivement, un petit pouce si vous êtes sur YouTube, si vous regardez les replays aussi, ça fait pas de mal, ça soutient. Et puis voilà, après, si vous voulez vous abonner, si vous êtes les bienvenus dans l'aventure Julienne, chaque lundi. Voilà. Donc bref, j'ai fait ma petite sponsor. Bonne soirée Caillou. Merci de nous avoir écoutés, en tout cas. Merci d'être passé. Et puis, de toute façon, je vous mets... si vous voulez en savoir plus sur le programme, je l'ai mis dans l'outro aussi. Voilà, j'ai mis un petit visuel et tout. Et puis voilà. Lundi prochain. Allez, salut, passez une belle semaine. Et c'est cool. Avril, ça va être cool. Bonne soirée.